tap pour Jésus. Rebonjour à tous nos amis de la mission. Jésus-Christ est Seigneur. Ça va, co-présentatrice? Ça va très bien avec ce soleil. Pardon. Kinshasa. De Dieu, je pense. Oui, exactement, c'est pour ça. Ok, c'est la deuxième partie d'une émission qu'on a commencée. C'est bizarre, après le culte, on est revenu, j'ai quasiment oublié le sujet. Tu peux nous rappeler? Le sujet est Internet. Vous le connaissez déjà, non? On a déjà exploité, donc on a même donné les définitions et tout. Donc on est là juste pour continuer. Ok, voilà. Très chers téléspectateurs, très chers parents, une fois de plus, bienvenue sur notre plateau MJS. Voilà, comme c'est toujours la coutume, on va commencer par la prière. Allez, volontaire pour la prière. Anawina. Seigneur Jésus-Christ, garde-nous pour ce moment aujourd'hui et garde-nous pour la deuxième partie qu'on fait après le culte. Que rien ne puisse se passer de mal, qu'il ne puisse pas avoir de problème. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Excellent, il y a beaucoup d'énergie, une fois de plus aujourd'hui. Oui, c'est ça. Sinon, toi, ça va? Ça va très bien avec ce soleil, donc j'ai beaucoup d'énergie. Tu savais que l'exposition au soleil crée la vitamine D? Non, Et ça je va ne savais pas. On apprend tous les jours. Ok, donc on va faire une petite récapitulation de ce qu'on a vu. Excellent. D'abord, la première question à laquelle vous avez répondu, c'était donner votre... Qu'est-ce que vous pensez d'Internet? Pour vous, Internet, c'est quoi? Vous avez bien répondu en disant que c'était un réseau mobile et il y a eu plusieurs réponses encore. Ensuite, nous avons eu la deuxième question qui était les bienfaits d'Internet. Ok, nous avons donné un verset biblique qui était Deutéronome... Chapitre 30. Le verset 15, voilà. Ça dit quoi? Et on doit faire quoi? Choisir. Choisir la vie pour ne pas mourir. Tout le monde aime la vie, hein? Oui, certainement. Tout le monde. Donc ensuite, là, on a eu la troisième question, les méfaits d'Internet. Nous avons eu des exemples et même des témoignages, si je me rappelle bien. Exactement. Des témoignages très touchants et... Très pertinents. Alors là, maintenant, nous allons... Tu triches mes mots. Désolée. Et ensuite, nous avons eu la quatrième question par rapport aux tentations auxquelles nous sommes exposés sur Internet. Il y a plusieurs tentations auxquelles nous avons eu encore d'autres témoignages. Ensuite, nous avons eu la quatrième question qui était quelles étaient les tentations auxquelles les enfants sont exposés sur Internet. Et nous avons eu de nombreux témoignages et nous avons même parlé aux parents et tout. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la cinquième question. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue sur les rencontres sur les réseaux sociaux? Vu que ce n'est pas toutes les applications avec lesquelles nous pouvons rencontrer des gens. Il y a peut-être Facebook, Instagram, Snapchat et autres. On rencontre des gens sur les réseaux sociaux? Mais oui. Mais moi, je pensais qu'il faut rencontrer quelqu'un physiquement. Mais non, sur les réseaux sociaux, tu demandes d'amis. Ensuite, si la personne elle veut, vous allez commencer à converser. Ok. Mais on a peut-être plus à apprendre des autres. Allez, dites-moi. Qui peut dire un mot? Quelles sont les rencontres ou les types de rencontres que vous faites sur les réseaux sociaux? D'abord, qui se fait des amis ou des rencontres sur les réseaux sociaux? Qui lève la main? Ok. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, les réseaux sociaux, les rencontres sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est bien. Dans un sens, parce qu'on arrive à retrouver des amis chers. Peut-être qu'avec le temps, on s'est éloigné. Mais grâce aux réseaux sociaux, on peut se retrouver et pouvoir discuter. Sauf que le mauvais sens ou le sens négatif de ces rencontres, c'est qu'on ne peut pas connaître les intentions d'une personne. Une personne peut venir, il fait exprès de t'approcher pour obtenir quelque chose. Exactement. Peut-être on peut te demander tes photos. Après tout ça, ça devient encore plus que ce qui est dans la normale. Alors, c'est un peu ça ce que j'allais dire. Très intéressant. Merci Ryan. C'était très pertinent. Allez, autre réaction? Oui, là derrière.
Merci pour la parole. J'allais ajouter à cela, le méfait des réseaux sociaux, c'est que tu ne connais pas l'identité exacte de la personne avec qui tu causes. Voilà. Parce qu'il suffira qu'il prenne une photo ailleurs et un nom quelconque pour qu'il vienne te proposer cela. Donc, c'est parmi un des méfaits de la mauvaise des Oui, mais réseaux. je crois qu'il y a un nom pour ce genre de type de truc là. Comment vous appelez ça, vous? Le catfish. Voilà, le catfish. Tu peux en parler, s'il te plaît? Les catfish, ce sont des gens. Les catfish. Voilà. Les catfish, ce sont des gens qui n'assument pas leur identité. Ils prennent l'identité d'une autre personne et ils se font passer pour cette personne-là. C'est un peu Ok. ça. Et tu as déjà... Oui, Oui, ça ça existe, existe. hein? Oui. Quelqu'un en a déjà fait l'expérience? Qui s'est déjà fait catfisher? Ah, c'est un verbe. Je sais pas. Ouais, non, Je crée. Qui s'est déjà fait catfisher? Ou qui a déjà entendu ou lu un témoignage sur les impacts du catfish. Apparemment. Moi, je peux dire quelque chose. Les catfish, moi, je trouve que c'est pas bien parce que à travers un catfish, on peut tomber sous des mauvaises personnes, telles que les pédophiles. Toi, tu es un enfant, tu parles avec une personne, tu penses, dans ta tête, tu te dis que c'est un enfant comme toi. Mais c'est une grande personne, un vieux papa, qui connaît les catfish, comme les jeunes disent. Il va juste venir t'approcher à travers ça et converser avec toi. Ok, merci. Compliqué, hein? La jeunesse. Parents? Vraiment, oui. Bon, par rapport à cela, j'ai un exemple que j'aimerais exposer, dont moi-même j'ai fait partie. C'était pendant le temps où on venait à peine de débuter sur les réseaux, plus précisément sur Facebook. Alors on avait ce jeu-là de créer des comptes fictifs et d'envoyer à nos amis en prétendant que non, ça c'est une jolie fille qui t'a proposé, qui s'intéresse à toi et tout, soit c'est un joli garçon. Alors par rapport à cela, on s'est rendu compte que ça marchait pour du vrai. Et quand tu vois la personne à qui tu as voulu tendre ce piège, il commence à dévoiler ses secrets, des trucs un peu intimes et tout. Alors nous, ça nous faisait marrer à un moment. Mais après, lorsqu'on a pris conscience, là, on s'est dévoilé, non. Et lorsqu'on est parti à voir cette personne, que non, tu ne causes pas réellement avec telle personne, mais c'est nous. Alors, ça n'avait pas vraiment fait du bien de faire tout ça. Ok. Très bien, merci pour votre intervention. Est-ce que vous pouvez applaudir? Une contribution qui va quand même réveiller la conscience Voilà. des enfants. Il y a certaines bêtises qu'on commet. C'est vraiment Des fois, c'est pas inadmissible. l'ignorance. Oui, c'est surtout l'ignorance, le fait de ne pas avoir assez de connaissances et puis la maturité. On n'a pas assez de maturité. Puis un mot pour les parents. Je pense que ça aussi, il faut qu'on puisse parler aux parents. En fait, vous contrôlez pas assez vos parents, vous contrôlez pas assez vos enfants. Vu que là, on va pas dire que non, il a pas de parents. Il a des parents, oui. Sauf qu'il l'a quand même fait. Et c'était un enfant, il venait à peine de commencer à utiliser ces réseaux sociaux. Alors, à chaque fois que vous commencez à permettre votre enfant d'utiliser Internet pour la toute première fois, il faut toujours mettre un contrôle parental pour le surveiller, ce qu'il fait, ses faits et gestes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, sœur précieuse. Voilà, je pense qu'on a quand même parlé avant de passer à la question suivante. C'est très important d'insister sur le fait qu'il y a derrière la machine, derrière l'ordinateur, il y a plusieurs personnes mal intentionnées. On a parlé de pédophiles, il y a beaucoup de gens qui ont toutes sortes, il y a des magiciens, ainsi de suite. Ok? Et les gens se font piéger. Alors j'ai quelques conseils à vous donner par rapport à ce qu'on est en train de parler là. La Bible dit dans Actes chapitre 2, à partir du verset 42, c'est que les disciples persévéraient dans la communion fraternelle, ils persévéraient dans la fraction des pains, et tout ce qu'ils faisaient ensemble, c'était par rapport à leur foi. Mais nous, quand on est sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est par rapport à notre foi? Est-ce qu'on met Jésus devant? Est-ce qu'on a le temps d'évangéliser ces personnes-là même qui disent « je suis intéressé à toi » ou pas? Parce que je peux vous assurer que si vous parlez de Jésus à quelqu'un qui veut te faire du mal, soit il va changer, soit il va fuir. Il ne pourra pas te faire du mal. Ok? C'est ça. Autre chose, Ryan a parlé de partage d'identité. Ne partagez pas vos informations
personnelles. Ok. Par exemple, Les photos, les photos. surtout les photos. Quoi d'autre? Oui. Les vidéos. Les vidéos. Mhm. En contribution, qu'est-ce qu'on ne peut pas partager ou qu'on ne doit certainement pas partager sur les réseaux sociaux? La vie privée, Exemple. ce que je fais dans mon quotidien, moi je trouve que c'est pas obligé que tout le monde le sache sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est juste une plateforme pour converser, avoir des nouvelles, pas savoir ce que je fais et qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Voilà, merci. Évitez de donner vos adresses, vos numéros. Surtout de ça. téléphone, L'âge. l'âge, là où vous étudiez, ainsi de suite. C'est totalement prohibé. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. On applaudit très, très fort pour Jésus. Ok, alors tu me permets de prendre la 6e question? Sans problème. Sois pas jalouse, hein? Non. Après, tu es ma co-présentatrice préférée. Même Merci si je suis beaucoup. Pas ton préféré, ça fait... Ok, alors on a parlé d'Internet, n'est-ce pas? Oui. Et même Esther nous avait donné une très bonne définition d'Internet. Mais la question est celle-ci. Et on a parlé même de l'importance première d'Internet. On a dit qu'Internet était créé pour la communication. Alors j'ai une question à poser à tout le monde. Comment est-ce que le contact avec Internet a impacté votre vie de tous les jours? Que ce soit en famille, que ce soit à la maison, à l'école, quand vous êtes avec les amis, au restaurant, n'importe où. Comment est-ce qu'Internet vous a impacté? Lorsque peut-être que tu es avec ta mère à la maison, Ouais. mais tu l'écris sur les réseaux. Voilà, ça se fait beaucoup, hein. Ok, donc ça, en un sens, même si ça nous rapproche, mais ça nous sépare aussi des autres. Oui. Oui, c'est ça. Moi aussi, j'ai déjà expérimenté ça. Mhm. J'étais au salon et mon cousin, il était dans la chambre. Alors, il m'a écrit salut. Oh, on s'était déjà vu depuis longtemps. On s'était même déjà salué. On avait même déjà blagué. Et pourtant, il m'a écrit salut. Ok. Donc, vous cassez un peu le contact familial et puis de tous les jours, le contact social qu'il y avait auparavant. Ok. Quand c'était l'époque de nos papas comme ça. C'est Exactement. plus le même contact. Vous savez, à notre époque, si on se voyait, ça veut dire que je tiens vraiment à toi. Donc je devais quitter chez moi, prendre le transport, aller chez toi et en cause. Aujourd'hui, c'est devenu tellement facile. Ok. Ok. Autre réaction? Alors, le contact avec Internet, du sens positif, pour moi, ça m'a rendu plus créatif sur certains domaines. Intéressant. Tu Ok. peux nous en dire plus? Ok, alors, sur certains domaines comme lesquels? Par exemple, comment arranger ses vêtements ou sa chambre, comment être propre même dans la valise, partout, dans la garde-robe. Et aussi, bon, comment nous préparer en fait pour le quotidien en général aussi. Oui. Pour les créations, des inventions minuscules mais qui peuvent aider dans la société par exemple. Voilà. Voilà un peu. Merci beaucoup. Je parlais du désavantage par rapport au fait que Internet nous éloigne du contact physique avec nos proches. C'est vrai parce que Internet, le fait de rester tout le temps sur son téléphone, ça ramène la solitude. Tu auras tout le temps envie de rester seul, pas avec les gens, tout le temps sur ton téléphone. Soit tu regardes un film, soit tu navigues sur les réseaux sociaux. Pourtant, les autres, ils sont dehors, ils sont en train de passer du temps ensemble. Toi, t'es dans ton coin avec ton téléphone et c'est quelque chose de pas bien. Moi aussi, mais sauf que ça m'est pas arrivé. J'étais avec ma grande sœur dans sa chambre. Seulement, je causais avec elle, mais elle m'écoutait même pas. Elle est seulement là dans son téléphone, avec Facebook. Elle regarde si c'est quoi là, je sais pas. Moi, je suis en train de la parler. Après, quand j'ai haussé la voix, elle m'a demandé que je répète tout ce que j'avais dit. Oh, donc Yaya qui est en train de nous suivre maintenant là, s'il te plaît, quand tu es avec Anaouina et que tu parles, dépose d'abord ton téléphone, c'est ça? Écoute là. Oui. Quelqu'un Oui. d'autre? Oui.
Bon, déjà, Internet, sur l'impact ainsi, surtout les petits-enfants. À notre époque, chez nous, quand on grandissait... Quelqu'un parle déjà à notre À époque. notre époque. C'est grave, hein? Bon, déjà, nous, à notre époque, quand on grandissait et tout, tu vas voir, les petits-enfants avaient l'habitude de jouer avec. Donc, ils créaient au fait, tu es là avec les amis, vous jouez à la poupée, ou soit vous commencez à préparer. Donc, vous créez juste, on prépare, on fait. Mais l'Internet, depuis qu'il y a Internet, les enfants de cette génération ici, ils sont plus sur les téléphones, les tablettes, parce qu'à l'intérieur, soit on a téléchargé des jeux. Donc, ils n'ont plus ce temps-là d'aller jouer. Ils sont plus sur les téléphones. Et puis, ils n'ont plus cette créativité-là que nous, on avait. Donc, ils sont plus basés sur leurs jeux. Donc, tu peux voir l'enfant, dès qu'il s'est réveillé le matin, il a sa tablette. Il commence à jouer. Peut-être il peut arrêter pour aller manger. Mais il y a d'autres fois, il mange avec sa tablette à côté. Il y a des jeux, il y a des vidéos. Donc, il n'a plus ce temps-là à aller se divertir avec les autres. Pour lui, sa tablette lui suffit. Et il y a d'autres fois, les parents aussi d'autres fois trouvent ça normal parce que quand il a donné la tablette à l'enfant, ça a réduit un peu, il n'achète pas les jouets. Donc, il s'est dit que l'enfant, pour lui, sa tablette lui divertit. Or que il faut aussi que l'enfant puisse créer de lui-même, qu'il se donne à faire des choses qui viennent de lui-même au lieu de toujours Internet. Tu veux passer ton micro à ton voisin juste à côté? Alors, gars, tu as quelque chose à dire par rapport à l'impact d'Internet sur la vie des hommes? Oui, Internet, c'est bon, oui, mais il ne faut pas trop utiliser ça. Il ne faut pas toujours rester sur son téléphone ou sa tablette, il faut parfois sortir. Et que les parents doivent aussi éviter à tout moment de laisser leurs enfants naviguer sur Internet. Il faut aussi laisser les téléphones parfois. Ok, voilà. Ok. Je pense que même pour ceux qui sont dans les jeux vidéo, on prescrit qu'après un certain nombre d'heures, que tu puisses arrêter parce que même ton cerveau peut être impacté. Oui, il y a même Believe. la princesse Believe qui est habillée comme une princesse. Parfois, quand tu es sur ton téléphone, il faut aussi jouer. Mais il ne faut pas rester tout le temps à ton téléphone. Mais toi, à la maison, tu restes tout le temps sur ton téléphone? Moi, je n'ai pas de téléphone, j'ai ma tablette, mais je n'utilise pas ça. Tu joues avec Yaya et tes Yaya aussi? Ryan, lui, n'aime pas jouer avec moi. Joyce, elle, parfois, elle est seulement là, elle regarde la télé et parfois, elle est seulement en train d'écrire à ses amis à son téléphone. Et puis toi, tu restes isolé. Merci, on peut applaudir très fort pour Believe. Les Yaya, vous avez entendu, non? C'est pas aussi seulement sa faute. Tu as épinglé un point selon lequel elle est juste sur sa tablette. Et pourtant, toi, quand elle a envie de jouer avec toi, tu es sur ton téléphone. Faut changer ça. Tu sais, ça me fait penser à quelque chose. Quoi donc? D'après toi, à partir de quel âge les parents doivent permettre aux enfants d'utiliser Internet? C'est une question très pertinente, mais selon moi, il n'y a pas d'âge. Selon moi, il n'y a pas d'âge. C'est juste une question déjà. Même un bébé. Bon, je sais pas si je peux dire un bébé, vu qu'un bébé, il connaît rien, donc on peut pas vraiment lui donner. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup trop de mains là debout. Je vais pas répondre, c'est eux qui vont répondre à ma place. On va voir ce que les autres aussi ont à dire. Oui. Internet, les parents doivent laisser l'enfant utiliser Internet à partir qu'il va déjà finir de faire ses études. Donc à partir déjà de l'université. Okay. Wow. On va applaudir aussi pour la réponse. Hein? Même si certains qui étudient encore ne sont pas très d'accord. C'est son point de vue. Mais c'est son point de vue. Allez, on va prendre d'abord Anaoui, mais puis on va prendre Messi. Il va vraiment beaucoup de mal lever là. Pour moi, Internet, il n'y a pas d'âge, oui, mais un bébé ne peut pas utiliser Internet. Donc, pour moi, l'âge d'Internet, c'est à partir de 7 ans. Parce que toi-même, t'es qualifié. Ok, j'ai 8 ans. Allez, derrière là, il y a Messi. Pour moi, on peut utiliser Internet à partir de 12 ans jusqu'au-delà. Ok,
D'accord. Quelqu'un d'autre? Pour moi, c'est à partir du moment où l'enfant a la prise de conscience. Il sait distinguer le bien et le mal. C'est à Très ce bien. moment-là. Quelqu'un d'autre? Autre réaction? Là? On complète pour en contredire? Bon, je vais juste appuyer sur ce qu'il Nora dit. Pour moi, on peut donner à l'enfant la possibilité d'être sur Internet lorsque tu vois que ton enfant commence à devenir un peu mature. Il comprend l'essence de la vie. Il sait différencier les biens et les mal. Il sait que non, quand je suis sur Internet, je peux... Donc, je peux être sur Internet de telle heure à telle heure. J'ai aussi d'autres obligations. Donc, il sait limiter son temps sur Internet et faire autre chose. Pas seulement se focaliser sur l'Internet. Parce qu'il y a d'autres enfants, on peut dire on donne l'enfant les téléphones à 12 ans. Mais il n'est pas assez mature pour l'Internet. Pour lui, quand il a l'Internet, il peut passer toute la journée. Il oublie ses obligations. Mais quand il y a d'autres enfants, il a 12 ans, il a même 10 ans, mais il est quand même mature. Tu vois que non, à lui, si je lui donne les téléphones, où il a l'accès sur Internet, il saura se gérer. C'est Voilà. ça un peu. Ok, merci beaucoup. Mais selon toi, on t'avait donné ton premier téléphone à quel âge? Bon, j'ai eu mon téléphone à 13, je pense 13 ans. Et tu t'étais qualifiée de responsable mature? Oui. Ok, d'accord. Elle est mature. Ça va, c'est savoir, ok. Malheureusement, maman n'est pas là pour confirmer. Maman n'est pas là, donc, entre guillemets. Quelqu'un d'autre? Autre réaction? Oui, Dada. Alors, à l'âge de donner aussi, par rapport à 7 ans, tu peux aussi donner le téléphone à un enfant à l'âge de 10 ans. 10 ans. Mais à partir seulement des 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 5 ans. Là, l'enfant peut utiliser la tablette. Mais à partir de 6 ans, tu peux utiliser le téléphone, mais ce n'est pas ton propre téléphone. Donc, tu ne dois pas vraiment passer du temps avec. Ok. Tu peux, mais pas vraiment. Pas vraiment. Merci Anawina. Allez les amis, écoutez. On peut applaudir alors. Anawina a épinglé quelque chose de très très important, c'est que même si on utilise Internet, il y a des paliers. À un certain âge, il faut laisser par exemple que les jeux. Okay? Il y a même des modes enfants qu'on peut activer dans les téléphones. Voilà. Donc les parents, s'il vous plaît, prenez conscience de ces choses. Les enfants sont capables de manipuler les téléphones très facilement. Et des fois même, on arrive à le faire mieux que les parents. N'est-ce pas? Oui. Ok. Et les parents, des fois, ils connaissent même pas qu'il y a les modes enfants. Et nous, on est plus intelligents et plus sages que nos parents en matière d'Internet. Les parents, puisque vous avez pris la décision d'acheter des téléphones à vos enfants, il est de votre devoir de connaître et de comprendre comment ça fonctionne pour ne pas inutilement exposer les enfants. Je vais vous raconter une histoire. J'ai une collègue qui a 2 filles. Ok? Elle a combien de filles? 2 filles. Elle a 2 filles. Alors, un jour, ces filles ont posté des photos sur leur WhatsApp, mais leur maman n'avait pas vu. Quand elle regarde, elle a l'habitude de regarder les statuts de ses enfants, elle n'a pas vu. Oui. Pour elle, elle s'est dit que les enfants n'ont rien posté. Alors, il s'est fait que il y a une autre collègue qui a aussi des filles, qui sont, et les filles des 2 collègues sont des amies. Ok? Après, les amis de l'une des filles est allé raconter à l'autre, ah regarde ce que j'ai posté. Alors cette fille a vu que c'était pas des photos qui étaient bien, elle allait dire à sa mère, regarde mes amis ce qu'ils ont posté. La mère elle allait dire à son amie, regarde j'ai entendu que tes enfants ont posté. Elle a dit non, mes enfants n'ont rien posté. Elle est allée voir dans son téléphone, elle a rien vu. Qu'est-ce que les enfants ont fait? Ils ont bloqué. Maman ne savait même pas qu'on pouvait bloquer des gens sur Internet. Okay? Non, c'est les statuts. Et maman a appelé ses enfants. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de me bloquer? Et l'une a comme ça dit, non mais c'est toi qui m'avais dit de faire ça. Non, c'est toi qui... Et puis tout est allé en vrille. Donc vous voyez que on doit faire très 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 attention, et surtout les parents. Ok?
Alors avant de passer à l'autre point, je crois que c'est tout bien ici chez Anaïs, elle a quelque chose d'autre à dire. Bon, par rapport à bloquer, vous pouvez aussi poster quelque chose. Mais vous pouvez supprimer pour tout le monde, mais pas pour vous. Vous pouvez supprimer pour les autres pour qu'ils ne puissent pas voir. Mais pour toi, tu as ça dans ton téléphone à l'intérieur, mais personne ne... La personne, si seulement tu sais que, par exemple, cette personne peut savoir que ça ici, il va donner. Tu vas supprimer pour toutes les personnes que tu as envoyées. Toutes les personnes. Ou soit tu... Moi, je connaissais rien sur Internet. Ou soit tu t'envoies seulement à toi-même. Parce que sur WhatsApp aussi, tu peux envoyer à d'autres personnes. Tu peux aussi t'envoyer un message à toi-même. C'est vrai? Merci. Allez, on applaudit très très fort. Oui, merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, d'autres questions. Est-ce qu'Internet, dans votre vie sociale à la maison, est-ce qu'Internet a remplacé la communication entre vous et vos parents? Qui pense que oui, qui lève la main? Soyez sincères, s'il vous plaît. Qui pense que non? Levez les mains. Ah, on aura un beau Moi, je suis oui. Hein. Moi, je Toi, suis c'est oui. oui? Oui, moi, c'est oui. Okay. Allez, ceux qui sont oui, donnez vos arguments. Qu'est-ce qui se passe en famille? C'est que ce qui se passe en famille, c'est que tu es seulement là avec, par exemple, ta famille, ta soeur, ton frère, ta mère, ton père. Vous êtes seulement là dans la... Donc, toi, tu es ici, lui, il est à côté de toi, presque à côté, dans la même chaise, mais un peu l'écart. Tu vois, mais vous êtes au téléphone, vous vous envoyez des messages, salut, comment ça va? Mais depuis le matin, vous vous êtes déjà salué, vous avez parlé, mais vous êtes seulement à côté. Au lieu seulement de vous raconter des histoires comme ça, de laisser votre téléphone, vous êtes en train de manipuler votre téléphone avec un membre de votre famille. Ok. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Vous êtes en famille, mais toi, tu es dans ton téléphone, tu es en train d'écrire sur WhatsApp à tes amis. Mais depuis le matin, on ne s'est même pas salué. Tu étais seulement dans ton téléphone depuis que tu étais dans ton téléphone. Ça? Ah, elle a peur. Ok, merci. Félicitations. Oui? Moi, je vais parler sur la famille, non? Genre, depuis le soir, tu es toujours sur ton téléphone. Après les matins, tu es toujours sur les téléphones. Tu ne salues même pas ta famille, mais tu es toujours sur les téléphones. Donc, à l'école même, tu es toujours sur les téléphones. Ok. Merci beaucoup. Félicitations, on applaudit pour Mélanie. Il y a Benjamin aussi qui veut dire quelque chose. C'est parfois dans des familles, tu es avec ton téléphone et puis ton frère te demande si tu peux jouer avec lui et puis tu refuses. C'est tout. Merci. Voilà. Je veux juste compléter un peu. Il y a des gens aujourd'hui qui, au lieu de, quand il y a quelque chose, peut-être par rapport à son âge, des choses sur son corps qu'il ne comprend pas, okay? Ou par rapport à ses expériences qu'il ne comprend pas, au lieu d'aller discuter avec les parents, qu'est-ce qu'il fait? Internet. Ça nous arrive? On lève la main si ça nous est déjà arrivé. Non? Non. C'est bien. Mais il y a des gens comme ça, ok? Tu as des choses que tu n'arrives pas à comprendre, des événements qui te dépassent. Au lieu de discuter avec ton frère, ta soeur, ton père, ton pasteur, tu vas sur Internet et tu vas trouver des informations. Quels sont les dangers ou les conséquences de ce genre de comportement? Les conséquences dans ce genre de comportement, c'est que il peut arriver que la communication entre l'enfant et le parent cesse d'exister.
Parce que tout parent, lorsqu'il voit son enfant grandir, il s'attend à un moment donné à ce que son enfant vienne lui poser certaines questions sur son changement morphologique. Mais lorsque le parent ne voit pas ces questions, ça, comment je peux dire, ça abîme un peu l'humeur des parents. Ils vont devenir un peu frustrés, se dire peut-être que leur enfant ne va pas bien, tout ça, ou qu'il s'est recueilli chez d'autres personnes. Donc, les parents s'approprient un peu ça comme ce qu'on les a fait, ils veulent le partager à leurs enfants, comme leurs parents ont fait pour eux. Donc, ils attendent ça comme un peu comme une sorte de vite, comme un droit qui est aux parents de le faire. Alors s'ils voient que l'enfant se recueille autre part et vient appliquer ça sans avoir consulté les parents, ça peut leur vexer. Oui, je voulais parler par rapport au fait que vous avez dit que sur Internet, on pouvait se renseigner quand on n'allait pas bien, quelque chose comme ça. Je vais donner un exemple de quand quelqu'un est malade, il a une toux par exemple. Au lieu d'en parler aux parents, il préfère chercher sur Internet comment guérir d'une toux. Et Internet veut lui dire que prendre et qu'est-ce qu'il faut faire pour guérir de cette toux. Et toi, tu vas suivre Internet, tu vas te dire que ouais, c'est quelque chose de vrai. Tu suis Internet et puis tu pars faire tes mélanges et puis tu bois ou bien tu manges. Après, tu te dis ouais, c'est passé. Pourtant, c'est grave. Fallait en parler aux parents pour que les parents aillent aller chercher une solution. En fait, c'est sur Internet, tu te dis que certaines personnes évitent d'en parler aux parents parce qu'ils se disent que sur Internet, ils vont trouver ce qu'ils veulent entendre. Ils veulent pas entendre des trucs négatifs, que des trucs positifs. Voilà pourquoi ils préfèrent chercher sur Internet. Quelque chose à rajouter? Non, ça va, mais c'est vrai ce qu'elle a dit. Les enfants ne se confient plus trop aux parents. Même par rapport à plusieurs choses en fait de la vie, quand une fille devient grande, en fait, même un garçon, il ne veut pas se confier aux parents, il préfère garder ça pour lui et chercher sur Internet des solutions. Mais d'après toi, est-ce que tu penses que c'est aux enfants d'aller vers les parents pour dire papa, il y a ceci, cela, ou tu penses que c'est aux parents de venir vers les enfants où il y a peut-être un terrain d'entente au milieu? Selon moi, c'est d'abord les parents qui doivent faire le premier pas. Okay. Ils doivent faire le premier pas, mais les enfants aussi doivent se confier aux parents. Est-ce que je veux que tu fasses une chose? Est-ce que tu peux dire aux parents de pouvoir plus souvent parler à leurs enfants? Ok, les parents. C'est vrai que la communication entre les parents et les enfants, elle n'est pas très très bonne. Même pour moi aussi, je vais l'avouer. C'est pas toujours très 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 bon. Mais il faut s'assurer que les enfants aillent bien. Il faut prendre du temps pour parler avec eux. Moi, genre chez moi, c'est vrai que la personne qui est le plus scotchée sur son téléphone, je vais pas mentir, c'est même pas moi, c'est mon père. Lui, quand il est sur son téléphone, il faut l'oublier. Il va pas sortir de son téléphone jusqu'à ce que vous allez prononcer le nom de l'école. Si vous dites papa, j'ai eu 0 à l'examen, là il sort de son téléphone. Mais sinon, il faut pas en fait, il faut toujours avoir cette communication entre les parents et les enfants. Ça va aussi créer la confiance. Les enfants, ils auront confiance pour venir vous en parler quand il a un problème ou des petits trucs de la vie comme ça. Il faut que les parents vraiment puissent commencer à faire réveiller la communication, votre communication avec vos enfants. Ok, merci sœur précieuse. De rien. C'était très important ce que tu as dit. Ça concerne tous les parents. Parents, s'il vous plaît, les enfants sont une bénédiction du Seigneur. La Bible dit, heureux celui qui en a rempli son carquois. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient peut-être avoir les enfants que vous avez et pour une raison ou une autre ne les ont pas encore. Vous devez chérir, protéger, vous investir dans vos enfants. Okay? Et quand on dit protéger, ça veut dire vraiment que allez sur Internet, découvrez, apprenez, mettez tous les mécanismes possibles et surtout parlez aux enfants. Les enfants, des fois, traînent beaucoup de frustration parce que les parents ont beaucoup de tabous. Et en Afrique, il y a beaucoup de tabous. C'est plus facile pour un enfant de pouvoir discuter avec des amis ou d'aller consulter Internet pour avoir la solution à ces questions. Moi qui vous parle, la première fois que j'ai expérimenté la pollution nocturne, j'étais totalement bouleversé. Okay? Aucun de mes parents ne m'en a parlé, mais c'était quelqu'un d'autre qui m'en a parlé. J'avais peur avant, mais lorsqu'elle m'a parlé, j'avais mieux compris. Autre chose, parents, quand les enfants s'ouvrent à vous, j'aimerais vraiment demander que vous puissiez faire preuve de beaucoup de sagesse et
de laisser les enfants s'exprimer. Sinon, prochainement, ils vont plus s'ouvrir à vous. Okay? Ayez le temps de les écouter, de prier pour eux, de compatir, parce que ce n'est pas la même génération. La manière dont nous, on a grandi, ou nos parents ont grandi, ce n'est pas pareil avec les enfants d'aujourd'hui. Donc, ils ont des réalités tout autres. On doit, des fois aussi, nous mettre à leur place. Pour les enfants qui sont là et qui nous regardent à la télé, derrière nos écrans, sachez que Internet, ce n'est pas Dieu. L'intelligence artificielle, ce n'est pas Dieu. Ce sont des êtres humains qui ont construit ces choses. Il y a des erreurs, il y a du mensonge, il y a toutes sortes de méfaits. Okay? Faites confiance à Jésus. Parlez avec vos parents, parlez avec les membres de famille, parlez avec vos responsables à l'église pour tout ce qui vous passe et qui vous dépasse. Si vous êtes déjà tombé sur des images, des vidéos qui vous ont affecté, troublé, changé, allez vous confier auprès de vos parents, allez vous confier auprès des hommes de Dieu. Parents, ne tuez pas vos enfants lorsqu'ils vous parlent des choses. Compatissez, priez pour eux, accueillez-les avec amour. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Applaudis très fort. Maintenant, on t'a pas applaudi, toi. C'est assez, non? Non, ça n'a même pas dépassé ce mur derrière. Oh. Allez, t'as quelque chose à dire, à rajouter? Bah, je pense que le compte y est, mais je vais ajouter juste un tout petit truc. C'est vrai que les parents, quand les enfants ils viennent s'ouvrir à vous, vous les écoutez pas. Il faut aussi voir leur point de vue avant juste genre de commencer à parler, de crier, à les gronder. Il faut voir leur point de vue. Sinon, si vous les accueillez mal, ils vont plus revenir auprès de vous. En fait, quand un enfant vient se confier auprès de toi, ça veut dire qu'il te fait confiance. Il a de l'estime pour toi, vu que c'est normal, vu que c'est ton père, c'est ta mère. Mais quand toi, tu l'accueilles mal, en disant peut-être que non, vous êtes toujours comme ça, votre génération a changé, je ne te reconnais plus, il ne va plus revenir auprès de toi. Il faut le comprendre et essayer de lui donner les bons mots pour qu'il puisse qu'il puisse comprendre et puis qu'il puisse venir auprès de toi encore une autre fois. Merci beaucoup. Voilà. Fréquentez l'église, fréquentez les enfants de Dieu, que votre téléphone, que votre utilisation d'Internet soit pour la gloire de Dieu. Jésus. La Bible dit dans Galates chapitre 5 à partir du verset 19 que les œuvres de la chair sont manifestes. Et ensuite tous les œuvres de la chair. Et la Bible dit marchez selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Donc même quand vous êtes devant Internet, marchez selon l'esprit comme des enfants de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Et on va dire bonjour à Papa Faïda. Bonjour Papa Lolo, bonjour Tonton Wendy. Bonjour tous les techniciens. Technicien Papa Wendy. Bonjour. Sœur Manassé. Bonjour frère Matondo. Bonjour pour tous les techniciens de la MJS. Allez, on se retrouve la fois prochaine. S'il y en aura, bien sûr, avec Jésus-Christ. Entre-temps, je sais que je vais beaucoup te manquer, mais ne pleure pas, ok? Heureusement, on a Internet, si tu peux m'appeler, tu peux m'écrire. Évidemment. Je vais t'envoyer plusieurs versets ici. Merci beaucoup, frère Eben. Merci, on se salue. Ciao, ciao. Au revoir. Tap, tap, tap pour Jésus. Tap, tap, tap pour Jésus. Tap, tap, tap pour Jésus. Un petit pouce qui tourne, un petit pouce qui tourne, un petit pouce qui tourne pour louer le Seigneur. Tap, tap, tap.